Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été, que vous êtes en forme pour la rentrée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite anecdote botanique qui est assez rigolote, vous allez voir. C'est parti. Elles sont belles toutes ces fleurs, hein? Oui, sauf que, en fait, c'est pas des fleurs. En réalité, ce que vous voyez là, c'est des ensembles de fleurs. C'est des groupes de fleurs qui sont toutes sur le même pédoncule, ce que les moldus appellent communément la tige, ce qu'on appelle la tige de la fleur. En fait, ça s'appelle le pédoncule. Je vais vous expliquer. En fait, dans ce genre de fleurs, dans ce genre du coup de groupe de fleurs, il y a deux types de fleurs en réalité. Il y a les fleurs ligulées, que vous voyez là. C'est celles qu'on va trouver aux abords, sur le pourtour, par exemple d'une marguerite, on va prendre l'exemple là. Et c'est ce qu'on appelle à tort les pétales, encore une fois, pour les profanes de la botanique. Et puis on a les fleurs tubulées, comme ça, qu'on va trouver plutôt au centre. Et c'est ce qui forme ce qu'on appelle souvent le cœur de la fleur. Pour la marguerite, les fleurs ligulées sont blanches sur le pourtour, et le cœur, c'est le jaune au milieu. Cet ensemble de fleurs-là, toutes ces fleurs qui sont regroupées et disposées de cette manière-là, vont former l'inflorescence. C'est ça le vrai nom botanique pour désigner ces fleurs qui n'en sont pas. Et donc, ce type d'inflorescence, de fleurs, de disposition, c'est une caractéristique de la famille des astéracées. Peut-être que vous le savez, mais tout le règne végétal est classifié en famille, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Et donc, ces fleurs-là font partie de la famille des astéracées, auparavant appelée famille des composées. Et vous comprenez maintenant pourquoi. Sauf que, étant donné qu'il faut toujours compliquer les choses, les botanistes ont décidé de changer le terme de composé, qui était, je trouve, très bien à mon goût, très parlant, pour celui d'astéracée. Voilà. C'est compliqué, mais c'est compliqué! Donc en fait, quand on offre une marguerite ou un pissenlit à quelqu'un, ou un calendula, on peut dire en fait qu'on lui offre un bouquet de fleurs. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite anecdote vous a intéressé et vous a plu. Et on se retrouve le mois prochain. Bonne rentrée à tous!